C'est le débat de ce Smart Impact. On parle de ces nouveaux marchés que conquiert le vélo en France avec Corentin Richard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le fondateur de Latras et Frédéric Duperron. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, cofondateur de Bike2Mobility. On va présenter vos deux entreprises. Latras créée il y a 2 ans, 2023. C'est quoi? Tout à fait. Alors, c'est une application et un site internet qui permettent de trouver et de personnaliser son voyage à vélo partout en France et plein d'autres choses qu'on est en train de développer. Et dont vous nous parlerez évidemment. Et Bike2Mobility que vous avez créé il y a 4 ans. Oui, donc Bike2Mobility, notre vision, c'est de décarboner les mobilités professionnelles au quotidien. Ok. Et donc, on propose des diverses solutions pour les entreprises, donc en B2B, et notamment donc, des vélos électriques de fonction en location longue durée pour les entreprises et leurs salariés. Le vélo de fonction, on va en reparler. Je vais vous poser la même question. Pourquoi vous aimez le vélo? Moi, je fais du vélo depuis une dizaine d'années. J'en ai fait quand j'étais tout petit, mais plutôt pendant les vacances. Et maintenant, j'en ai fait un mode de vie. J'ai arrêté de prendre l'avion il y a 6 ans maintenant. Et j'en suis pas malheureux. Et donc, mes vacances se résument à des vacances à vélo, à voyager avec mes bagages et à découvrir la France et l'Europe. Ouais. Et ça me fait beaucoup de bien. En termes de santé, en termes de bonheur, et ça me permet de réfléchir, de voir et de regarder ma pensée. Et voilà, ça m'apporte beaucoup de bonheur et ça me Ouais. rend moins bête, je crois. Écoutez, c'est un très très bon objectif, mais on verra jusqu'où on peut aller, jusqu'où vous proposez des voyages. Pourquoi vous ou pourquoi vos clients, tiens d'ailleurs, ils aiment le vélo? Je crois que le vélo, c'est la liberté, d'une part. Mmh. Aujourd'hui, pour les déplacements, alors on va peut-être parler du vélo longue distance, mais Oui. nous, on est plutôt sur les déplacements du quotidien, quotidien, donc ouais. moins de 10 km, moins de 15 km. Mmh. Et là, c'est vraiment la solution pour se déplacer librement, tranquillement. C'est bon pour l'environnement, mais c'est bon aussi pour soi, pour la santé. Ça Oui. permet de lutter contre la sédentarité. Voilà. Et pour les entreprises, c'est valorisant pour la marque employeur. C'est une action RSE concrète, facile à déployer. Et puis, ça change la vie des gens au quotidien. Ça leur facilite la vie, aller plus vite au travail, avoir des horaires plus flexibles, arriver plus décontracté, faire un peu de sport. Voilà. Mmh. Donc, c'est vraiment une autre façon de se déplacer, Ouais. un autre rythme, mais aussi plus de convivialité. Avec ce chiffre, on est déjà à 10% de Français qui utilisent leur vélo tous les jours. Est-ce que pour vous, il y a un potentiel de croissance qui est énorme et qui passe peut-être justement par l'action des entreprises, ou est-ce qu'on est quand même à une sorte de palier qui va être difficile de dépasser? On n'est pas encore à 10%, on est Mmh. plutôt autour de 5% en France. Alors moi, c'est les chiffres qu'on a trouvés sur Voilà. l'utilisation du... Alors, Enfin, c'est du déclaratif, Là, donc entre bon. 5, 10 enfin, les statistiques, c'est plutôt la part modale du Mmh. vélo en France, c'est Mmh. plutôt 5%. Mmh. Voilà, après, il y a des gens qui l'utilisent effectivement épisodiquement, donc, Mmh. d'où les 10%. Mmh. Et si on regarde la France par rapport à d'autres pays en Europe du Nord, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, on voit qu'on a encore un potentiel de développement considérable. Donc, pour déployer ce potentiel, pour le débloquer, je pense que toutes les bonnes volontés sont nécessaires. Donc, à la fois les pouvoirs publics qui sont très engagés, Mmh. notamment dans l'adaptation des infrastructures cyclables, et puis aussi les employeurs, voilà, pour encourager leurs Ouais. salariés et aussi faire des économies, parce que le vélo, ça coûte moins cher que la voiture de fonction. Donc voilà, c'est un mouvement Mmh. convergent. Alors, vous nous proposez de partir en vacances à vélo. Absolument, Jusqu'où c'est fou, êtes-vous hein. prêt à nous emmener, Corentin Richard? Alors pour l'instant, on est présent partout en France. Ouais. On essaie de proposer donc des séjours qui sont adaptés au profil de chacun, c'est Mmh. hyper important. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des virées à vélo très longues, mais c'est pas le cas de la plupart des gens. Il faut leur mettre le pied à l'étrier, il Mmh. faut ne pas les dégoûter, Ouais. et donc il faut commencer par des petites distances, mais on a beaucoup d'infrastructures en France, et donc il faut en profiter dans des endroits absolument exceptionnels. Je pense à la Loire à vélo, à la Via Rona, à la Vélodyssée. On peut pédaler au bord de la mer, on Mmh. peut aller voir les plus beaux châteaux du monde à vélo, et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres qui sont en train de se développer, donc c'est extrêmement positif, sans parler des montagnes françaises qui sont absolument magnifiques. Les montagnes, Oui, c'est pour ça que chaque sans chose en son assistance temps. électrique, c'est encore un peu plus dur. Vous avez des partenaires, c'est-à-dire que vous proposez un
un séjour, entre guillemets, ou un trajet, ou un voyage clé en main, c'est-à-dire avec les hébergements, avec différents niveaux de difficulté proposés Ouais, tout à fait. aux utilisateurs? C'est un peu à l'image de ce que disait Frédéric. En fait, on a vraiment besoin de mobiliser tout le monde. Mhm. Et donc là-dedans, dans le tourisme à vélo, il y a plein de réalités différentes. D'abord, souvent, il faut prendre le train pour se rendre au départ de son voyage. Mhm. C'est encore mieux et ça diminue encore plus l'empreinte carbone. Mhm. Et donc parfois, il faut mettre son vélo dans le train, ce qui est de mieux en mieux. C'est pas encore parfait, mais c'est de Ouais. mieux en mieux. Donc on continue les efforts à la SNCF et on vous félicite. Et Donc ça ensuite, fait partie des partenaires. Il faut déjà arriver oui, au tout point de à fait, départ du voyage. tout à fait. Ensuite, il y a les hébergements, j'imagine. Ensuite, la location de vélo, les Ouais. hébergements, les restaurants. Il s'avère que quand on roule à vélo avec assistance ou sans assistance encore plus, on brûle des calories, donc il faut manger, ce qui est une très bonne excuse. Et donc il faut faire plein de pauses et Et découvrir on la fait de belles gastronomie. pauses gastronomiques avec la bonne Oui, conscience en plus, c'est bien. exactement, Ouais. exactement, parce que de toute façon, on brûle beaucoup plus Mm. de calories qu'on en consomme, donc voilà, ça permet de se faire plaisir. Et donc évidemment, on parle avec tous ces gens-là et on construit des partenariats avec tous ces gens-là. Mm. Vous parlez de vélo de fonction. Est-ce que c'est une terminologie qui est acceptée ou qui choque un peu quand vous le présentez Alors, à vos c'est pas clients? encore quelque chose qui est Ouais. accepté et surtout très connu. Donc, Mm. merci de l'invitation Mm. ce matin. Donc, un vélo de fonction, juste pour résumer, c'est un vélo donc qui est payé en tout ou partie par l'employeur et que le salarié utilise à la fois pour se rendre au travail, voire la journée pour aller chez un client, chez un Mm. fournisseur, et le week-end, le soir, à titre privé. Voilà. Donc, c'est son vélo. Il en est quelque part propriétaire, entre Ouais. guillemets. À la fin de notre contrat de location longue durée, il peut racheter son vélo pour une somme très modique. Voilà, donc ce qu'il a contribué au cours de la location n'est pas perdu. Il va pouvoir à la fin récupérer son matériel. Voilà, donc c'est comme une voiture de fonction, en ce sens que c'est un avantage en nature qui est donc alloué par l'employeur Mhm. et qui est doublement intéressant. Il est intéressant pour l'employeur parce que c'est un avantage qui n'est pas chargé, qui est déductible de l'impôt, mais qui n'est pas chargé en charges sociales. Donc Mhm. c'est une façon de récompenser un collaborateur qui est efficace, je dirais, d'un point de vue financier. Et pour le salarié, c'est également un avantage en nature, mais qui n'est pas imposable, donc qui n'est pas déclaré au fisc. Et donc c'est voilà, c'est une forme de rémunération qui est Mhm. là encore efficace. Est-ce que c'est un... Je reviens, hein, je fais la navette entre vous. Hein. Est-ce que ça reste quand même une niche, le voyage à vélo? Oui, bah, de Faut être moins en lucide. moins, hein, de moins en De moins moins. en Et moins. d'ailleurs, comme le vélo taf, Oui. bon, il y a 10 ans, j'ai commencé à vélo à taffer à Paris. Mhm. Il y avait très peu de gens. C'était la jungle, honnêtement. C'était extrêmement dangereux. Mhm. Il y a eu des évolutions énormes et aujourd'hui, on se sent en sécurité. Mhm. Et de la même manière, le voyage à vélo, on me regardait comme un hippie il y a quelques années. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens. La communauté grandit. De plus en plus de gens posent des questions, se lancent à l'aventure. Mais c'est quand même des touristes engagés. C'est-à-dire, pour faire cette démarche. Ou alors maintenant, il y a des gens qui simplement sont curieux, se disent tiens, on va faire Alors, il y a les différemment. deux. Nous, on essaie de pas insister nécessairement sur l'argument écologique. Bien sûr, Mhm. c'est quelque chose qui me touche et c'est la raison principale pour laquelle j'ai lancé cette activité. Pour autant, il y a plein de gens qui ne sont pas nécessairement engagés, activistes ou Mhm. même sensibles au sujet et qui aiment faire du vélo. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Donc, on veut parler au plus de monde possible. Il y a aujourd'hui 22 millions de Français qui font du vélo pendant leurs vacances. C'est un tiers des Français. Et bien, on a besoin de vous et on a besoin que vous soyez encore plus. Ouais. Quels freins vous rencontrez ou quelles réticences s'expriment? Alors, il y a plein de choses. Je pense que on se met beaucoup de freins psychologiques. Mhm. Donc, on se dit qu'on n'est pas capable, on se dit que c'est réservé à des gens extrêmement sportifs, ce qui n'est pas le cas. L'arrivée du vélo électrique et sa démocratisation aide beaucoup. Mhm. Et donc, aujourd'hui, on a des gens qui sont des débutants, pas nécessairement sportifs, des seniors aussi, qui sont capables de voyager à vélo. J'étais dans les Pyrénées cet été pour le département Hautes-Pyrénées, qui organise un événement qui s'appelle Cycle and Trip, où on gravit les plus grands cols du Tour de France dans les Pyrénées avec tout plein de gens et il y avait des gens qui avaient 70 ans dont certains étaient en vélo musculaire, alors là sans commentaire et félicitations, et dont la majorité était à vélo électrique et ça fait super plaisir et donc ça donne beaucoup d'espoir. Mhm. Alors, vous avez commencé à parler de sécurité, mais je voudrais qu'on y consacre un petit peu de temps parce que ça fait partie des services que vous proposez avec un partenariat. Je crois que c'est avec Repair and Run. Donc, dans les services que vous proposez, il y a l'entretien, les contrôles de sécurité des vélos, c'est ça?
Tout à fait. Donc le concept du vélo de fonction ou du vélo en location longue durée, hein, plus largement, Ouais. c'est effectivement que c'est un package où vous bénéficiez du vélo, des accessoires, de son montage, de sa mise en service, Mmh. et puis de son entretien régulier. Donc pour ça, comme disait Corentin, on fait travailler aussi beaucoup de monde localement dans toute la France. On Ouais. s'appuie sur des partenaires dont Repair and Run, qui est une franchise d'ateliers de réparation qui est présente dans pas mal de grandes villes en France maintenant, qui est un partenaire privilégié pour nous. Et puis également un forfait qui inclut donc l'assurance contre le vol et la casse, puisque malheureusement le vol, c'est aussi un petit peu un des freins, Mmh. une des craintes qu'on peut avoir. Et donc c'est important qu'on rassure les gens que si leur vélo est volé, ce qui peut arriver malheureusement, on leur remplace, voilà, moyennant une Mmh. franchise, qui est peu, onéreuse. Ouais. Voilà, donc oui, ben, aujourd'hui, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Corentin. Je pense que la pratique du vélo, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus il y a de gens qui s'y convertissent et plus ça rassure, ceux qui peuvent être peut-être un peu réticents, Mmh. à basculer. C'est vrai qu'il y a des freins psychologiques, hein, et je pense que le plus gros frein, à mon sens, c'est la sécurité sur la route. Voilà, il y a des gens pour qui, faire du vélo, c'est pas naturel. Il y en a pour qui, bon, voilà, on fait du vélo toute notre vie. Moi, je Mmh. sais que j'adore ça. Bon, il y a des gens, c'est moins naturel. Ils sont encore attachés, à leur voiture, à la protection que qu'offre une voiture. Voilà, donc l'aspect, sécurité, c'est un frein. Le fait que de plus en plus de gens, basculent, ça convainc, de plus en plus. Ouais. Le vélo électrique, c'est vraiment un game changer, au sens que, les gens qui sont pas des fanas du vélo, c'est quelque chose qui va les aider à basculer. Là aussi, la sécurité est importante. Avec un Mmh. vélo électrique, on s'insère plus facilement dans la circulation, on a plus de reprises, on est moins vulnérable sur la route. On a généralement un feu avant, un feu arrière qui fonctionne la Mmh. nuit. Voilà, donc tout ça, ça change, ça change les choses. Et voilà, bah, progressivement, ça devient quelque chose qui fait partie du Mmh. quotidien. Avec justement cette question de la sécurité ou de la cohabitation en fait, parce que c'est aussi cette question-là qui se pose beaucoup avec des usages en ville, mais pas seulement. Là, si on parle de vacances, cette cohabitation, vous la voyez s'améliorer? Ouais, tout à Alors que fait. ça peut Alors, sembler contre-intuitif, il y a de plus en plus de vélos, de trottinettes et on rajoute les voitures, les piétons, les taxis en ville et cetera. La cohabitation, elle se passe comment pour vous? ouais, bah, je pense qu'il y a vraiment 2 réalités. Il y a, Mmh. les grandes agglomérations Ouais. et ensuite, les grands axes, à vélo, donc les axes long cours, de nouveau, les grandes véloroutes de France. Ouais. En ville, il y a plein de problématiques, je laisserai Frédéric Mmh. développer. Quand on est, sur une véloroute, on voit beaucoup, beaucoup moins de trottinettes. Ouais. On est souvent sur des voies en propre, donc sur la Loire à vélo, on est au bord de la Loire, Ouais, c'est plus au magnifique, bord de hein. la Je l'ai Loire que fait, les c'est sublime, voitures. hein. Mmh. Hein, et on n'est pas dérangé, donc c'est Ouais. extrêmement agréable. Là, il y a très peu de risques, et donc c'est extrêmement agréable. On a aussi beaucoup de voies partagées qui se développent, et donc ça c'est important parce qu'en termes de coût, ça coûte évidemment beaucoup moins cher de dessiner une ligne blanche que de faire une voie en propre. Mmh. Après, c'est aussi moins sécurisant, mais ça aide les cyclistes à avoir un espace bien déterminé où ils peuvent se sentir en sécurité. Merci beaucoup à tous les 2 et à bientôt sur Bismart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact avec, le président de la Fondation pour la Nature et l'Homme.